Donc ça, c'est des modèles plexi 4 vitres. On appelle ça le modèle SP4 Poma. Notre histoire a aussi démarré, entre autres, avec ces cabines où on a vraiment dit il va y avoir quelque chose avec ça. Et ça part de là. Cette cabine des années 70 est authentique. Stéphane et Julien Gaudin ont eu le coup de foudre au premier regard. Leur père leur a transmis la passion de la brocante dès leur plus jeune âge. Il y a un peu plus de 20 ans, les gens ne croyaient pas à ce que nous, on prédisait. Tout le monde nous prenait pour des cintrés, en fait. Et on a eu raison, en fait, parce qu'on ne reverra plus jamais ça. C'est fini. Les frères Gaudin ont tout de suite compris que ce mobilier, marqué par les manipulations et le temps, pourrait devenir un témoin de l'histoire des Alpes. Tous les coups de bâton, les griffures, voilà, ça fait partie de la vie d'une cabine. Suivant les modèles de cabine, il y en a qui sont complètement éclatés en fibre, donc on refait tout. Il y a beaucoup de greffes de fibres. Donc là, ça nous fait pas mal au cœur de repeindre entièrement. Mais sur des cabines en état comme ça, en fait, il faut garder cette histoire, en fait. Au fil des années, les deux collectionneurs ont accumulé plusieurs centaines de télésièges, téléphériques et télécabines venus du monde entier. Depuis 20 ans, ils louent, vendent et parfois rénovent entièrement ce mobilier. C'est un télésiège où on va rajouter 4 pieds compas et on va refaire des lattes en chêne comme on a sur le télésiège juste en face là-bas, avec un sablage, une peinture au four et une métallisation. Donc après on arrive à choisir la texture, soit une peinture lisse, une peinture martelée, une peinture sablée, voilà. Il faut compter environ 4 heures de travail pour un télésiège. Mais pour rénover une télécabine, entre le démontage, la peinture et l'électrification, le chantier peut prendre jusqu'à 15 jours. À l'origine, il y avait un poteau au milieu, et en fait, c'était pour gagner justement en place. Donc, on a supprimé l'armature principale de la cabine. On a remodifié les banquettes, c'était des assises en plastique type coque polyester. Et en fait, on a redonné un côté un peu plus chaleureux à la cabine en retravaillant les assises. Ces objets sont tellement rares qu'ils s'exportent à travers le monde. Ça, c'est un télésiège qui est de place qui part en Angleterre. Et je pense que le client il voulait pas de pied dessous, donc je pense qu'il va faire un système de balancelle pour mettre dans son jardin. Ouais. Événementiel, hôtel de luxe, mariage, commerce, festival. Chacun veut s'approprier un morceau de cet héritage montagnard qui a bien failli disparaître. Depuis la création de leur entreprise, des projets hors normes ont vu le jour. Ce succès les encourage à imaginer une nouvelle vie pour ces antiquités, devenues un trésor pour ces deux passionnés. J'ai des enfants qui font du ski et aujourd'hui, ils rentrent dans des télésièges débrayés à 8 places. Il n'y a presque plus de téléski, il n'y a plus de télésièges 2 places. Il y a peut-être 1-2 générations d'écart et c'est des choses qu'ils n'ont pas connues. Donc si on n'était pas là, sur les générations futures et les générations à venir, tout le patrimoine serait perdu en fait. C'est un patrimoine unique au monde et on rêverait vraiment qu'un musée voie le jour ici à Taninges.